It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Je filme discretos, on est sur le port de Tachuju. On va prendre le ferry qui est là. Et on est sur un parking intermédiaire pour l'instant où on nous a demandé de nous mettre avec d'autres véhicules qui vont monter sur le même bateau. C'est assez cosmopolite, c'est assez curieux. C'est hyper intéressant. Alors donc déjà, les premières plaques de Chypre Nord, de lettres 3 chiffres qu'on n'en avait jamais vu avant. Ici, c'est quand même un Biélorusse, faudra m'expliquer. Le fourgon à côté de nous, c'est la Hongrie. La 405 blanche qui est là vient d'Iran. On va prendre le Via Mare. Il y a deux compagnies en fait. Bon, c'est pas des ferries monstrueux, mais ils prennent quand même pas mal de camions et de voitures. Donc cette plaque là, c'est une plaque du Liban. Minuit, 2 heures plus tard, l'aventure continue. C'est moyen parce qu'on a été soi-disant tiré au sort pour passer au rayon X, donc on a dû faire 2 fois la queue pour l'enregistrement des passeports. Ils n'ont rien trouvé au rayon X, c'est rassurant. Et donc on est, ils ont fait rentrer une partie des véhicules dans notre bateau et nous on est les derniers. Il est minuit, on devait partir à 23h30, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on est dans une zone un peu pas très simple quand même, parce qu'on est à une frontière entre la Turquie. C'est les douaniers turcs là qui nous ont fait des petites histoires. Et puis on embarque pour la République turque du nord de Chypre. Donc a priori un pays ami. Le seul qui a reconnu cette zone, c'est justement la Turquie. Mais bon, finalement, il peut y avoir quelques petites tensions. On ne comprend pas tout pour l'instant parce qu'on n'y est même pas arrivé. Donc là, il y a 2 bateaux qui vont partir en même temps. Sûrement en retard. Et on aimerait y aller là maintenant. Mais bon, on a l'habitude d'attendre, c'est pas très grave. Si on est qualifié, si on est pris. J'ai été aidé par un monsieur turc qui m'a emmené dans tous les bureaux, je comprenais pas trop ce qui se passait. Il m'a indiqué les rayons X, ils sont vraiment super accueillants partout. Même le gars des rayons X, il a discuté pas mal avec nous. Il a vu qu'on avait un peu voyagé, qu'on connaissait les frontières, où il avait bossé avant en Iran, etc. Donc ils sont très arrangeants, mais bon, nous on a été, comme on n'est pas turc, le véhicule n'est pas enregistré en Turquie, on devait passer au rayon X, c'est ce qu'ils m'ont expliqué. Bon. Suite au prochain épisode. Là, j'ai discuté avec un monsieur turc d'Istanbul qui lui n'a pas le droit d'aller à Chypre Sud parce qu'il est turc du continent. Bon, l'avantage c'est que là on va partir en retard, donc on va arriver en retard en face, mais c'est pas grave parce qu'il faut qu'on prenne une assurance pour la voiture ça doit ouvrir qu'à 8h, donc là on devait arriver à 5h30 du mat, mais on va avoir 1h30 de retard, donc c'est bon, on va arriver juste pour l'assurance. Et après on essaiera de penser à rouler à gauche ou aller se coucher parce que comme on n'a pas de cabine, disais-je, on va peut-être pas dormir comme des loirs. Bon, on est dans le ferry, sur un genre de pont ouvert en open deck. Et on est coincé entre une voiture de Biélorussie et un gros X5 d'Ukraine. Donc je sais pas comment ça fait pour être aussi cosmopolite dans le coin. Et on va essayer de dormir dans la voiture, on a demandé et on nous autorise à dormir dans la voiture sur le pont. C'est mieux que sur un siège improbable à l'étage là-haut. Donc on va tester ça quand le bruit sera calmé. Arrivé à Chypre. Gyrné ou Kyrénia en grec. Ça y est, on manœuvre. Ça c'est celui qui était à côté de nous hier soir, qui est parti un peu avant nous, qui est arrivé avant nous. On est à Chypre. Là, ça frotte un peu quand même là. On roule à Chypre avec Bulot Jovial, il est midi 6. Le bateau devait atterrir à 5h30 ce matin et on est sorti de la douane à midi. Bon, il avait un peu de retard, mais on a quand même passé un peu de temps à tous les bureaux habituels. Mais ça y est, on roule. Alors on est du côté gauche, hein, on s'est pas trompé de côté pour l'instant. Et là, on savait pas trop comment on allait s'organiser. Finalement, on va aller manger. Au moins, c'est clair.
C'est un Datura Giganteum de Chypros. Je crois. Non, c'est pas ça. Hey, t'as vu celui d'à côté, c'est un Catalpa. Catalpa. Je dis le nom qui me passe par la tête. Non, regarde, mais... Ouais, c'est rue piétonne, c'est cool. C'est super. Le port de Kyrenia. Nord-nord-ouest de Chypre, on est au musée en plein air et intérieur de l'intervention turque de 1974. Donc ils ont des blindés. Alors je sais pas ce qu'ils vont nous dire comme message à l'intérieur, mais donc ils expliquent qu'il y a du matériel turc qui a été utilisé pour débarquer ici, et il y a aussi du matériel grec qui a été abandonné quand les Grecs sont repartis plus au sud, quoi. Donc c'est exactement ici sur cette plage que le débarquement a commencé. Donc ils expliquent que c'est le matériel qui a été utilisé par l'armée grecque pendant l'opération Paix. Bah oui. Et voilà, et là on a le drapeau turc évidemment et le drapeau de Chypre Nord, la République turque de Chypre Nord à droite. Donc couleur inversée, 2 bandes de rouge et un cimetière des soldats turcs durant l'opération. Premier bivouac à Chypre. On est bien situé. Pied de la montagne, 40 mètres de la plage. On va aller se baigner parce qu'elle est bonne. On va vers la pointe, vers le phare, nord-ouest de Chypre, en tout cas de cette partie. Vers la pointe nord-ouest de Chypre, par une petite piste qui est assez caillouteuse, il y a un vent de folie. C'est super beau, très sauvage, très perdu, très venteux ce matin, il y a des grosses vagues. On fait une halte chez les Maronites. Donc les Maronites, je ne savais pas ce que c'était encore hier soir, sont des Arabes chrétiens qui sont restés là depuis des siècles. Ils ont été plutôt laissés tranquilles. Et il n'y en a plus beaucoup, il y en avait 3000 il y a quelques années et ils ont un peu émigré en Europe. Là on est un petit peu en difficulté, on est un petit peu contrit, on est au restaurant mais on a que dalle. Donc là on est grosse difficulté là. Moment de solitude. À deux mais quand même. On attend, on va voir ce qui va se passer. Alors, on est à table, je n'ai pas zoomé, la caméra est dans le mode normal. Donc ça c'est une pizza de femme, ça c'est une pizza de velu.